L'histoire de la DEEP a débuté, je dirais, 2007-2008, où on savait qu'il y avait une zone minéralisée en dessous du nouveau 76. Quelle ampleur elle avait, on ne savait pas à ce moment-là. On l'a foré davantage, puis on l'a mise en valeur davantage en 2010-2011. Il fallait redémarrer la mine à ce moment-là pour continuer à mettre en valeur le potentiel sur la propriété, dont la DEEP. Il fallait prouver notre méthode de minage, une méthode de minage qui s'était jamais faite avant à ces coûts-là. 40 $ de la tonne et moins, c'était ça le discours. Notre défi à nous, c'était vraiment de prendre les ressources puis de les transférer en réserve. Ce qui fait en sorte qu'on a réussi ça dans l'équipe de la géologie, c'est la passion des gens. Les gens sont passionnés, les gens adorent qu'est-ce qu'ils font. Les gens veulent toujours trouver plus. Puis dans une opération qui est près de la ville, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. C'est un succès de notre côté au niveau de l'ingénierie, c'est le travail d'équipe. Je dirais que c'est vraiment la première chose, le fait qu'on ait une bonne communication, une bonne collaboration, autant en ingénierie qu'avec le département sous-terre, qui a permis qu'on puisse remplir nos objectifs. Étant donné que c'est un type de gisement particulier à basse teneur, il a fallu trouver des méthodes très économiques là, pour pouvoir l'exploiter. C'est de là viennent les idées des ingénieurs d'emmener une nouvelle technologie qu'on appelle le Railveyor. Bien, ce qui a fait qu'on a sélectionné un Railveyor ici à Goldex, c'est l'aspect que le Railveyor, contrairement aux convoyeurs réguliers, est capable de négocier des courbes. Il y a aussi d'autres avantages côté santé-sécurité, hygiène industrielle. Il y a plein d'autres aspects, incluant les coûts d'opération aussi, qui sont moindres que les camions. Versus les autres alternatives, le Railveyor était vraiment attrayant. Il a fallu déployer beaucoup d'énergie, surtout quand on va du côté de la réglementation, puis qu'il n'y a rien d'écrit, les gens vont vouloir faire des comparatifs avec ce qui existe déjà. Puis c'était vraiment pas le cas, hein? Fait que c'est ça qu'on a été capable de démontrer que ça valait la peine. Mine d'une mine, c'est qu'il y a déjà des opérations en cours, puis tu apportes une équipe de 100 personnes qu'il faut qu'ils construisent pour un 50 millions d'infrastructures, sans déranger les opérations quotidiennes de la mine. C'est important d'avoir une symbiose entre les gens d'opération qui sont présentement sur le site et les nouveaux joueurs que tu apportes. On est très fiers de ça, l'équipe de construction puis l'équipe d'opération aussi, parce que évidemment, ça se faisait à deux. Le Railveyor, ça a été un gros travail d'équipe. Développement, la construction, tout le monde a participé à ce projet. La zone DEEP 1 qui commence avant, c'est toujours intéressant pour une usine d'avoir du minerai. Dans la zone DEEP, on a eu beaucoup de défis. On avait déjà une rampe existante qui était pas assez large. Les défis qu'on a rencontrés, c'est surtout le Railveyor quand on l'a développé, c'était la largeur puis la pente. C'est une grosse pente, là, 17 à 20 d'une rampe, c'est beaucoup. Là. Tu montes 500 pieds, là, c'est une bonne raille. Il y a un projet pour la DEEP 2. Si ça va bien, il va y avoir un projet peut-être pour DEEP 3 ou des extensions. Fait que c'est vraiment super. Le projet, il nous a permis de garder notre job et d'en avoir d'autres plus tard, pour les plus jeunes. En arrière de toute cette ingéniosité-là, il y a les gens. Puis si on n'a pas les gens pour pouvoir réaliser toute l'ampleur des travaux qui ont été réalisés ici, on n'y arrive pas. Un grand merci à toute l'équipe de Goldex. Grâce à votre engagement, aujourd'hui, on a un beau projet, on a une belle durée de vie de mine. On a un bel avenir devant nous.